Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. La folie des vidéos continue puisqu'après avoir été très peu régulière en matière de publication, je crois que je viens de vous sortir une dizaine de vidéos en autant de jours, donc j'espère que vous n'en avez pas marre de voir ma petite tête apparaître dans votre fil d'actualité. J'ai bien peur que ça ne s'arrange pas tout de suite à ce niveau, j'ai retrouvé la motivation, le temps, l'énergie, c'est formidable, j'en profite pour vous tourner le maximum de choses et ce d'autant plus quand j'ai une super motivation comme c'est le cas aujourd'hui puisque je vous retrouve sans suspense comme d'habitude, vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, pour ma petite pile à lire du challenge Get Out. Le challenge Get Out, si vous ne savez pas du tout de quoi il est question puisqu'il a fait son apparition tout récemment sur les internets, c'est Lucie de la chaîne Lucie a lu, Emeline sur Instagram et Natcha sur Instagram et sur YouTube qui se sont dit que c'était bien dommage que malheureusement Alex Bouquin Prada ne puisse pas organiser le challenge de la balle en déroute cette année puisque entre le déménagement et un certain nombre de choses manifestement c'était un petit peu compliqué pour elle, ce qui est tout à fait normal. Ils se sont saisis de l'occasion pour faire un petit challenge à leur sauce qu'ils ont concocté en moins de 24 heures si je ne dis pas de bêtises et qui est assez impressionnant en l'état. Il m'a vraiment enthousiasmé quand j'ai vu les bonus, les catégories etc. En plus c'est organisé par des copains et copines des réseaux donc c'est toujours très cool et ça fait extrêmement plaisir de les soutenir dans leur démarche. Je vous laisserai comme toujours tous les liens en barre d'infos, que ce soit les chaînes de Lucie et Natcha, les comptes Instagram de tout le monde, les vidéos en lien avec le challenge pour que vous puissiez vous en faire votre propre idée à la source, j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, moi je vais vous présenter ma pile à lire pour ce challenge donc, qui accourt du 5 août au 31 août et en gros l'objectif, un peu à l'image de la balle en déroute, c'est de faire baisser nos petites piles à lire qui n'en peuvent plus avant la rentrée littéraire qui promet d'être comme toujours une tentation sans fin en matière d'achat de livres. Il y a 18 catégories que l'on peut remplir à l'envie et des bonus pour nous aider encore plus à vider nos piles à lire, typiquement faire une LC, lire un petit peu tous les jours ce qui est probablement le plus aidant en la matière, mais également lire dehors pour profiter un petit peu du beau temps, trier sa palle et baisser sa palle qui sont un petit peu les grands objectifs du mois j'ai envie de vous dire, et également abandonner un roman dans l'optique de ne pas se mettre la pression et de ne pas perdre du temps avec des lectures qui ne nous conviendraient pas. Comme toujours, j'ai eu les yeux probablement beaucoup plus gros que le ventre pour ce challenge. Très honnêtement, j'avais commencé à faire une pile à lire relativement raisonnable quand je n'étais pas en face de mes bibliothèques. Et puis en piochant dans celle-ci juste à l'instant pour préparer la vidéo, j'ai rajouté un petit peu des livres au fur et à mesure et dans quelques-unes des catégories. Donc globalement, j'ai un livre par catégorie, sauf parfois où il y en a un petit peu plus. Donc vous allez voir ça. Je vous propose qu'on commence. Et on va commencer par une catégorie qui m'a fait beaucoup rire puisque c'est un petit peu du Lucie tout craché, j'ai envie de vous dire. Jour de pluie consiste à lire un livre hors saison, ce que fait très classiquement Lucie d'une manière générale. Et pour ça, j'ai choisi un livre que je dois lire depuis un moment, pour lequel on me harcèle un petit peu d'ailleurs et que j'ai très hâte de découvrir parce que ça me permettrait aussi de poursuivre une saga, L'Empire du Vampire, le tome 2 de J. Christophe, L'Empire des Damnés, aux éditions de Saxus, que j'ai sorti de cette jaquette parce que j'étais très motivée pour l'entamer il y a quelques temps. J'avais lu le premier tome en lecture commune avec un ami et on était censé l'enchaîner, sauf qu'une chose en entraînant une autre, je n'ai pas pu me pencher dessus. L'ami avec lequel j'ai lu le premier tome l'a commencé et terminé dans la foulée et je n'ai toujours pas entamé, donc il serait temps et comme ça on pourra en discuter. L'Empire du Vampire, très rapidement, en tout cas pour le résumé du premier tome, on va suivre Gabriel de Léon qui a priori est un chevalier chasseur de vampires qu'on retrouve en très mauvaise posture puisqu'il est emprisonné chez Lady Vampire. On lui demande de raconter sa vie, son œuvre pour la postérité, pour l'historien de la Reine des Vampires et pour qu'ils aient une meilleure idée de certains des grands événements où Gabriel a joué un rôle central a priori. Le premier tome était très intriguant, l'univers très chouette. En termes de météo, on n'est pas du tout sur un livre estival, bien au contraire puisque globalement depuis l'avènement des vampires, il y a des gros nuages partout et il fait de plus en plus froid. On est beaucoup plus sur un livre automnal, hivernal, mais du coup ça rentrait parfaitement dans cette catégorie et ce sera peut-être l'occasion pour moi de sortir ce livre ce mois-ci. Pour la deuxième catégorie, partir à 2 ou plus, il était question de lire une romance et ou un récit épistolaire et pour ça j'ai choisi Painting Stars de Mandy Ellis aux éditions Nisha etc. C'est le premier tome d'une duologie si je ne dis pas de bêtises qui m'a très gentiment été offert par Natcha pour mon anniversaire. Ils l'ont lu en lecture commune avec Emeline si je ne dis pas de bêtises et a priori ils ont beaucoup accroché à cette petite romance qui a l'air toute mignonne. C'est une petite romance MM qui fleure bon l'été sur la couverture et qui à mon sens rentrait extrêmement bien dans cette catégorie. Ça fait un petit peu moins de 400 pages donc je pense que ça peut se lire très vite et pour cet été ce sera pas mal du tout. Je pensais m'arrêter là pour cette catégorie mais en préparant ma pile à lire j'ai regardé la vidéo pile à lire de Lucie qui met un livre dans cette catégorie auquel j'aurais dû penser toute seule très honnêtement puisqu'il s'agit de Divine Rivals de Rebecca Ross qui est l'explorer livre anglophone de l'été que je n'ai toujours pas commencé et qui est une romance et une relation épistolaire donc
j'ai envie de vous dire, ça colle parfaitement à ces deux mots-clés et je pense que ce n'est pas fortuit. Encore une fois, c'est une lecture qu'il faut que je fasse de façon un petit peu obligatoire au mois d'août, donc ce serait l'occasion de le glisser dans ce challenge. Je pense très honnêtement l'écouter en livre audio. En tous les cas, je vais le lire en anglais et on en reparlera très vite à l'occasion des lives Explore à lire. Pour la catégorie marathon, il s'agissait de continuer, voire terminer une saga et j'ai choisi de continuer une saga avec un tome qui me fait très envie depuis que je me le suis procuré, que j'ai mis dans plusieurs piles à lire depuis. Le deuxième tome de Scholomance, Promotion funeste de Naomi Novik. Aux éditions J'ai lu, j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu très vite. J'aime beaucoup la plume de l'autrice, j'aime beaucoup ses univers d'une manière générale. Et ce tome-là me tente beaucoup encore une fois, mais je n'ai toujours pas pris le temps de le lire et bon, je me dis que ce mois d'août, cet été, ce serait typiquement l'occasion rêvée. On est dans une école de magie assez sombre, tellement dangereuse qu'il n'y a pas de professeur et que les élèves se débrouillent tout seuls. Et le premier tome était déjà assez rocambolesque et riche en action, avec une personnage principale qui ne fait clairement pas l'unanimité, mais que personnellement j'ai beaucoup aimé suivre et que j'ai hâte de retrouver dans ce tome 2. Pour Grand Saut, il s'agissait de lire une petite relique de nos piles à lire. Encore une fois, j'ai casé 2 romans parce que je voulais me laisser un petit peu le choix en la matière. Le premier, c'est encore une petite romance parce que c'est l'été et je pense que je rentre tranquillement dans un petit mood romance. Twice in a Blue Moon de Christina Loren aux éditions Hugo Roman, qui est dans ma pile à lire depuis fort longtemps, puisque encore une fois, c'est une petite relique de celle-ci. Je ne sais plus du tout de quoi il s'agit, à part que c'est une new romance. J'aime plutôt beaucoup les récits des autrices Christina Loren. Certains fonctionnent mieux que d'autres avec moi, mais dans l'ensemble, ça se lit toujours très bien et je passe toujours d'agréables moments. J'ai hâte de lire celui-ci et encore une fois, ce serait l'occasion de le sortir de ma pile à lire, ce qui ne serait pas du luxe. De même qu'un livre que j'ai mis dans énormément de piles à lire. Le Chant des Sans-Repos de Roseanne A. Brown aux éditions de Saxus. J'ai également le deuxième tome de cette duologie dans ma pile à lire. Et il faudrait au moins que j'entame celui-ci pour savoir un petit peu où je me situe, si j'ai envie de continuer ou non, si je lis la série dans son intégralité ou pas. Ça serait peut-être une bonne porte d'entrée pour ma petite vidéo pseudo-challenge de Saxus, ça passe ou ça casse, parce que j'en ai plusieurs autres dans le même cas qui poireautent dans mes étagères et que je ne suis plus du tout sûre de vouloir lire. Donc voilà, ce serait l'occasion encore une fois et ça me permettrait de faire du tri dans ma palle, potentiellement d'abandonner certains livres s'ils ne me conviennent pas, mais en tout cas de baisser ma pile à lire dans la manœuvre, ce qui serait très chouette. Je ne sais plus du tout de quoi il est question pour ce livre, il me semble que c'est de la fantasy young adult, inspiré il me semble du folklore et des légendes africaines, mais je n'en sais pas grand chose de plus, donc on va voir ce que ça donne. Pour Bord de l'océan, il était question de lire un livre qui tourne autour, où il est question d'eau, que ce soit lac, rivière, étang, océan, mer, rivage, que sais-je. Pour le coup, je n'ai pris absolument aucun risque puisque je me mets les tomes qu'il me reste de la série des Cités des Anciens de Robin Hobb. Je suis en cours de lecture du 6e, donc il va me rester le 7 et 8e, la fin de la seconde intégrale de cette série globalement. J'ai très hâte, je passe un excellent moment, je suis en train de marathonner et de bouffer littéralement cette série pour ma plus grande joie et mon plus grand plaisir. J'ai très hâte de la terminer et de vous en reparler. C'est une excellente série de fantasy. C'est à lire après Les Aventuriers de la Mer, chronologiquement dans l'univers des Six-Duchés, mais clairement je saurais pas vous dire laquelle des deux séries je préfère à l'heure actuelle. Pour la catégorie pastèque, il est question de lire un essai ou de la non-fiction. Et je ressors encore une fois un essai qui me fait très envie et que j'ai très hâte de découvrir, Fantasy et féminisme aux intersections du dégenre, qui est du coup un recueil de textes sur les questions de fantasy et féminisme. C'est publié aux éditions ActuSF, ça m'intrigue beaucoup. Je pense que c'est typiquement le genre de livre que je pourrais un petit peu picorer dans le mois pour m'en imprégner. Et j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner, s'il y a des questionnements, des questions intéressantes. Je n'en doute pas et j'espère vous en reparler très vite. Pour la catégorie dernière chance, il fallait lire, redonner une chance à un livre en pause depuis bien trop longtemps et je vous parlais de Robin Hobb et des Cités des Anciens. Ça m'a fait énormément de bien de me replonger dans sa plume et dans son univers et ça m'a redonné extrêmement envie d'enfin terminer la 3e intégrale du Fou et de l'Assassin de Robin Hobb. C'est le dernier tome de la dernière série de l'univers des Six-Duchés. Je pense que je ferai un petit peu mon deuil de celui-ci à la fin de ce livre et que c'est probablement pour ça qu'il est en pause depuis aussi longtemps. C'est de l'excellente fantaisie adulte, vraiment. Si vous n'avez pas encore découvert Robin Hobb, je ne peux que vous la recommander à 3000%. J'en suis à la moitié tout pile de cette intégrale. En gros, je me suis arrêtée à la fin du premier tome dans le découpage francophone. Donc ça devrait être un petit peu plus facile à reprendre en cours de route puisque c'est une coupure presque nette, même si le découpage francophone n'est pas celui que je préfère
Personnellement, on sent bien qu'on est toujours un petit peu au milieu d'un tome à part entière. Cela étant dit, ça représente en gros 500 pages sur les un tout petit peu moins de 1000 du bouquin. J'espère que, comme je serai bien dans la lancée, bien dans la plume, bien dans l'univers, je réussirai à les lire assez vite. En tout cas, j'ai extrêmement hâte d'y retourner. Ensuite, pour la catégorie Cozy Summer, il fallait trouver un livre doudou réconfortant. Encore une fois, j'en ai sélectionné 2, mais qui font partie finalement de la même série, qui n'est pas du tout de saison. J'aurais clairement pu les mettre dans Jour de pluie, et c'est un cosy un peu étrange, mais c'est vraiment pour moi une série extrêmement réconfortante. Succubus Revealed et Succubus Shadows, qui sont respectivement les tomes 5 et 6 de la saga Georgina Kincaid de Rachel Mead, aux éditions Brajlon et Milady Bitlit. Encore une fois, c'est une saga extrêmement réconfortante, extrêmement doudou pour moi. C'est une des sagas de Bitlit que je continue toujours avec plaisir. Il n'y en a pas tant que ça à l'heure actuelle. J'aime beaucoup le personnage de Georgina. Et je me dis que pareil, c'est des lectures légères, pas prises de tête, réconfortantes pour l'été. Même si c'est un petit peu plus halloweenesque, automnal dans les couvertures, ça devrait très bien fonctionner tout de même. Et ça me permettrait de continuer, voire terminer une saga, ce qui ne serait pas du luxe non plus. Pour la catégorie colonie de vacances, il fallait trouver un petit jeunesse middle grade ou young adult, en sachant que Lucie a précisé qu'on pouvait aussi lire des livres avec des personnages relativement jeunes, voire des personnages secondaires qu'il était, si la littérature jeunesse c'est pas forcément votre tasse de thé. Personnellement, j'ai choisi un livre qui m'intrigue beaucoup, qui a fait son arrivée dans ma pile à lire très récemment, mais encore une fois, je pense que pour la période, c'est pas mal. Recette cubaine pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Naimé aux éditions Comet, qui est très jolie, qui m'a été extrêmement gentiment offert par Emeline pour mon anniversaire. C'est une petite romance young adulte a priori. Ça a l'air très mignon, très estival, absolument parfait pour ce challenge. Pour la catégorie chill, il fallait soit faire une relecture, soit lire un tout petit livre. Je suis pas trop dans le mood de relecture en ce moment, c'est pas trop le cas de manière générale ces derniers mois, années, ce qui est un petit peu dommage. Mais j'ai un petit livre qui, encore une fois, est tout récent dans ma pile à lire et m'intrigue beaucoup. C'est le cornet acoustique de Leonora Carrington aux éditions Gallimard l'Imaginaire. Encore une fois, c'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de la compagne de mon frère. Il m'intrigue beaucoup, pareil, ça avait l'air assez léger, assez décalé, assez drôle. On va suivre cette grand-mère qui n'entend vraiment plus rien du tout, qui va se faire poser un cornet acoustique, un appareil auditif pour faire la surprise à sa famille, sauf que quand elle entend à nouveau, elle se rend compte que celle-ci complote contre elle pour l'envoyer en EHPAD contre sa volonté. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer à partir de là, mais ça m'intrigue énormément. Ça a l'air encore une fois très décalé et je pense que ce sera très plaisant à lire cet été. Pour la catégorie Dans une bulle, il faut lire un dé graphique. Alors je n'en ai pas spécialement dans ma pile à lire, si ce n'est celui que je vais vous présenter un tout petit peu plus tard. Cela étant dit, je compte bien m'en procurer au moins un ce mois-ci, à savoir le tome 13 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et Nekoko Lage aux éditions Kiun. Je comptais me le procurer avant, mais j'ai pas eu le temps de passer en librairie récemment, donc ça sera courant du mois d'août et ce sera très bien. C'est une série de mangas que j'affectionne particulièrement, dont je vous reparle extrêmement souvent. J'ai très hâte de découvrir ce 13e tome et je vous en reparle très bientôt. Pour la catégorie self-care, il faut lire un cadeau et ou un livre recommandé. J'ai choisi 2 cadeaux qui pourraient être dans ma pile à lire depuis bien trop longtemps. Le premier, c'est Recherche de gentleman fortuné de Sophie Irwin aux éditions Kalman Levy, qu'une très bonne amie m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Ça fait donc plus d'1 an qu'il est malheureusement dans ma pile à lire et que je ne l'ai pas encore sorti. A priori, c'est une petite romance historique assez décalée. Pareil, c'est typiquement le genre de lecture fraîche, légère, pas prise de tête, parfaite pour l'été. Ce serait vraiment l'occasion de le sortir de ma pile à lire. Et le deuxième me permet, sans le faire exprès, de faire un petit triplet de cadeaux des organisateurs de ce challenge, puisque L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel aux éditions Gallmeister m'a été offert par Lucie à l'occasion d'un de nos premiers swaps, si je ne dis pas de bêtises. Tiffany McDaniel m'intrigue énormément et ce d'autant plus en ce moment où on reparle pas mal de Betty et de ses dernières parutions. Je sais pas si c'est très intelligent de lire L'été où tout a fondu en été parce qu'a priori c'est un livre qui donne chaud alors que j'aurais déjà probablement assez chaud avec les températures annoncées. Cela étant dit, encore une fois, ça fait un moment qu'il porote dans ma pile à lire. C'était l'occasion de le sortir et ça me fait très plaisir d'avoir un cadeau de Lucie, d'Emeline et de Natcha dans la pile à lire de leur challenge. C'est tout à fait de circonstance. Encore une fois, j'espère le sortir et vous en reparler très vite. Pour la catégorie Cocorico, petit clin d'œil au Cocorico Challenge qui arrive en septembre. Il faut lire une auteurice francophone.
j'ai choisi un service presse qui m'intrigue beaucoup et que je ne veux pas trop faire traîner, La Clé d'Obsidienne de Cindy Van Wilder-Zanetti, le premier tome Fleur d'automne aux éditions Chatterley qui m'a été très gentiment envoyé par la maison d'édition, que je remercie encore pour sa confiance. Il me semble que c'est de la romantasy avec une mythologie d'inspiration native américaine. Ça m'intrigue beaucoup, ne serait-ce que pour l'univers qui a l'air très original. Je pense que ça peut se lire assez vite encore une fois, et c'est typiquement le genre d'ambiance qui pour moi crie l'été. Pour la catégorie entre amis, il faut lire un livre emprunté et ou trouvé en boîte à livres. Je viens d'emprunter le tome 33 de Black Butler de Yana Tobosu aux éditions Kana à une amie, donc ça tombe plutôt très bien. Je le lirai je pense demain puisque je filme cette vidéo le 4 août, le challenge n'a pas encore débuté, mais demain je vais essayer de commencer sur les chapeaux de roue. Ce serait également pour moi l'occasion de sortir au moins un des 2 tomes de cette intégrale de Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. J'ai regardé la 3e saison il y a pas si longtemps et même si c'est clairement pas ma saison préférée, ça m'a un petit peu remis dans le mood de romance historique, donc je me dis que ce serait pas mal de surfer un petit peu sur la vague. C'est une intégrale que j'avais trouvée en boîte à livres, donc ça rentre parfaitement dans ce challenge, donc j'espère que l'occasion fera le larron. Pour la catégorie abeille, qui encore une fois m'a bien fait sourire, il s'agit de lire un genre ou une auteurice favori. J'ai choisi bien évidemment un petit Ali Hazelwood, Not in Love aux éditions Sphère, le dernier né de l'autrice que je vous ai déjà présenté pas mal de fois depuis sa sortie en juin, qui me tente beaucoup. Je pense que je vais me le bouffer sur une journée comme tous les romans de l'autrice. Je sais que c'est une romance qui sort pas mal de ses classiques et de ses schémas habituels, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner et encore une fois je pense que ce sera parfait pour cet été. Pour partir ailleurs, il faut lire un roman de SFFF ou non occidental et je suis assez contente de ma trouvaille qui réunit un petit peu ces 2 aspects. Afrofuturisme, l'avenir change de visage, qui est l'anthologie des Imaginales 2022 aux éditions Mnemos, que j'ai depuis l'édit Imaginales et que je n'ai toujours pas lu, ce qui commence à faire un petit peu long malheureusement. Cela étant dit, c'est de la SFFF et c'est de la SFFF qui parle d'afrofuturisme, donc de SF non occidental, ce qui est toujours très agréable pour changer un peu. C'est donc une anthologie, un recueil de nouvelles. C'est typiquement le genre de livre que je pourrais, comme fantasy et féminisme, picorer tranquillement dans le mois, lire une petite nouvelle par-ci par-là. Ce serait très chouette et encore une fois, ce serait enfin l'occasion de le sortir de ma pile. On arrive doucement à la fin avec les 2 dernières catégories. Pour la catégorie Famous, il s'agit de lire un livre populaire et ou récemment acheté. Je pense que c'est un des livres qui me fait actuellement le plus envie, mais c'est pas le moins impressionnant. Le tome 3 de Question City de Sarah J. Maas, Maison de la Flamme et de l'Ombre, aux éditions de Saxus, qui est encore sous blister. Je l'ai acheté à sa sortie après ma très bonne lecture du tome 2 qui commence à remonter à quelques mois maintenant, mais qui était en début d'année, donc voilà, j'avais dit que j'essaierais de lire celui-là dans la foulée. J'aimerais bien me tenir à cet objectif. On est sur de l'urban fantasy assez dense, avec un premier tome pas forcément facile d'accès. Les 150-200 premières pages sont un petit peu obscures, mais après c'est vraiment extrêmement satisfaisant. Il y a une enquête, ça fait très bitlit dans la construction et dans l'univers et dans les différentes créatures en présence. Et la fin du tome 2 m'a vraiment donné très envie d'enchaîner avec ce tome 3. J'espère encore une fois en avoir l'occasion en août. Et la dernière catégorie pour le dernier livre de cette pile à lire, c'est la catégorie bonus, le livre qui ne rentre nulle part ailleurs. Encore une fois, j'en ai profité pour glisser un petit service de presse qu'il faut dans tous les cas qu'on lise avec Lucie ce mois-ci. Les Beaux et les Élus de Niveau aux éditions La Talente, qui m'a été encore une fois très gentiment envoyé par la maison d'édition. C'est une réécriture de Gatsby le Magnifique. C'est par l'autrice des Archives des Collines Chantantes que j'affectionne particulièrement. J'ai très hâte de le lire, je pense que ça peut être fait assez rapidement. Et encore une fois, avec Lucie, on aimerait bien vous en reparler avant la sortie, donc on va tâcher de ne pas trop traîner. Et voilà, c'en est tout pour cette pile à lire. Encore une fois, probablement un petit peu trop déraisonnable pour ce challenge Get Out. Comme toujours, j'ai pris énormément de plaisir à remplir ces catégories et à la préparer. Ce d'autant plus que, comme je le disais, ce sont des copains-copines qui organisent ce challenge. Donc je suis ravie de les soutenir à mon niveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez des retours à me faire sur certains de ces titres, je suis bien évidemment preneuse. N'hésitez pas également à me dire si vous participez au challenge Get Out ou à d'autres challenges sur le mois d'août et cette fin d'été. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.